Donc le matériel qu'on utilise, c'est une canne entre 2,50 m et 2,60 m. En puissance, ça va être en taille d'aiguille, on va faire une 2,5, 3,5 ou une 3, taille 3 à 4. Après dessus on va rajouter un moulinet entre 2005 et 3000 qui sera parfait pour l'équilibre de la canne. En taille de tresse PE6, un PE06 ou PE 0.8 au choix, qui sera largement suffisant pour pêcher les sèches. Pendu, allez. Non, pas vilaine. C'est pas un monstre. On va être autour de 600 grammes. Bouge pas, petite. Hop. Allez. Ah. Oh. Elle est partie direct. Hop. Elle s'en va. Bon. Le live deep qui a très bien fonctionné. Coloris orange, rainbow, comme on peut voir. Allez, on continue. Pour débuter en egging, ce que je vous conseille pour les couleurs et les choix des aiguilles, c'est 3 coloris qui sont pour moi indispensables pour attaquer une session.
ça sera un coloris orange, un rose et un coloris naturel. Voilà, si je dois partir avec 3 aiguilles et 3 couleurs, ça sera ça. Après la taille, là c'est les grosses sèches, j'aime pêcher en taille 3 ou 3.5. C'est assez intéressant pendant la période où les grosses sèches viennent pour se reproduire. Après, quand on va pêcher le casseron, les petites sèches à partir de août-septembre, on utilisera des aiguilles beaucoup plus petites, en taille 2,2, 1,5, 1,8. On sera sur du light egging. Pour le coloris naturel, la couleur bleue fonctionne assez bien. Après, ça dépend des régions où on pêche, mais moi j'aime bien la couleur bleu style macro. Après, on a un coloris un peu chinchard. Voilà, tous ces styles de coloris naturels. Après, une couleur à pas mettre de côté, c'est le blanc. Pour la sèche, la couleur blanche est très très efficace. Souvent, quand elles veulent pas ni de rose ni d'orange, la couleur, le blanc fait souvent la différence. Donc voilà, pour les couleurs que je vous conseille pour partir, touche, non, pour partir pour vos sessions, les couleurs, ça sera rose, orange, un coloris naturel et un blanc si vous pouvez, si vous en avez un, toujours avoir sur soi aussi. Je crois que je l'ai loupé. Allez, deuxième. Elle est revenue la prendre. En plus petit, en première vue. Ouais, beaucoup plus petit. Beaucoup plus petit. Hop. Doucement petite. Allez. On va la dropper. Aïe. Voilà une petite sèche. Toujours même coloris. Hop. On va la remettre à l'eau aussi. Petite pitchoune. Hop. Ouh. Ça a craché, elle est partie. Allez. Vérifier qu'il n'y ait pas de blanc sur la turlute. Voilà. Comme là. Ça. C'est hyper important. De toujours vérifier qu'il n'y ait pas de blanc. Comme ça. Toujours bien nettoyer. Bien nettoyer son panier. Allez. Donc là, on a trouvé le coloris. C'est très simple, on laisse tomber la turlute au fond. On fait une pause. Toujours des pauses assez longues de préférence. Là, après, je vais animer
en mettant des coups de poignet dans la canne, histoire de faire darter notre aiguille qui va partir d'un côté et de l'autre pendant l'animation. Après on laisse retomber au fond et on repart sur une pause. On prend contact avec notre aiguille. Toujours une pause. Et là je vais la faire sautiller juste au-dessus du fond. La laisser retomber et faire une pause. J'aime bien alterner des animations franches et après faire des juste sautiller le tuile sur le fond avant une pause. Donc là j'ai fait ma pause. Et en voilà une autre. Un peu plus jolie peut-être. Voilà, sur ma pause, je l'ai faite sauter au-dessus du fond. Et quand la turlute est retombée au fond, j'ai fait ma pause et là j'ai senti taper dedans. Voilà, pas vilaine aussi. C'est pas des monstres, mais on est à plus de 600 grammes encore. Ouais, dans ces eaux-là. Là, elle me l'a carrément mais capturé complet. Elle me l'a prise en travers. Je crois qu'elle est pas super bien piquée. Hop, l'épuisette très important. Je crois qu'elle me l'a attrapé en travers et elle me l'a pas lâché. Parce qu'elle est piquée. Ouais, à peine. Hein. À peine. Du bout des tentacules. La gourmande. Hop. Donc toujours le même aiguille. Hein. Hop. Et voilà. Là on a trouvé le pattern du jour. Ah oui, celle-là elle est. Ah, celle-là elle est beaucoup plus grosse. Magnifique. Magnifique. On va la remettre à l'eau. Ouais, celle-là elle fait plus de 700 grammes. Doucement. Doucement, je te remets à l'eau. Hop. Pouf. Ça crache. Allez. Donc voilà le pattern du jour. C'est pour ça qu'il faut changer souvent de couleur pour trouver la bonne. Allez, on repart. Donc là c'est la troisième d'affilée. Donc on a trouvé le pattern du matin. On va voir s'il y en a encore une qui traîne. Parce que là la marée est en train de monter. Elle va passer sous le pont. Après il va y avoir trop de courant pour pêcher. Donc on va essayer de faire encore une ou deux sèches. Donc là on fait animation de manière à faire sauter notre aiguille, à faire darter. Après on laisse notre aiguille tomber au fond.
On fait une pause, très important, comme je vous ai dit, à chaque fois elles ont attaqué sur le temps de pause. Donc on reprend contact. Voilà. Et là je vais la faire sautiller juste au-dessus du fond. On va les laisser retomber au fond. Là elle est au fond. Et on fait toujours un temps de pause. On va la refaire sautiller au-dessus du fond. On la laisse retomber au fond. On reprend contact. Et on fait notre pause. Ah, peut-être une. Oui, allez. Donc là, toujours pareil, attaquer pendant la pause. Toujours pareil. Voyons ça. Voilà, après l'animation, temps de pause, et elle a sauté dessus. Ouais, c'est pas toujours le même taille à peu près. Voilà. Voilà, petite. On va la dropper. Petite, soit mignonne. Elle fait des ronds. Hop. Encore une petite gourmande. Hop. Allez, on va te remettre à l'eau aussi. Rapidement. Hop. Et ça repart. Donc là on voit bien la marée qui inverse. On va essayer d'en faire une autre. Hop. Donc le coloris du jour. Là, j'ai du blanc. Toujours vérifier. La petite brosse. Toujours avoir une petite brosse pour enlever